projet, gagner de l'argent sur ça pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Souvent, juste en faisant des petites rééditions. Quelque chose m'a beaucoup marqué avec Bill Gates. Les Américains savent faire les affaires. Quelqu'un te sort une carte. Les gars nous ont éprouvés avec l'histoire. En fait, je veux dire, nous-mêmes en Afrique, on ne payait pas, en fait. Quelqu'un sort, c'est la même chose. Mais chaque année, il ajoute quelques petits trucs. On dit Inkata 2005, Inkata 2006, Inkata 2007. Oui, exactement. Donc, les gars sortent un produit, chaque fois, il ajoute juste un peu de trucs. Maintenant, il en fait un nouveau produit. Avec Office, quand vous regardez Microsoft, on va vous dire Office 2003, Office ceci, Office ceci. Donc, ils font des améliorations. Mais c'est aussi bien, parce que quand même, quand vous passez d'un à l'autre, il y a un ensemble de choses qui se sont améliorées. Donc, les gens le font aussi avec les livres. Je connais des gens qui ont réédité les livres, même 5 ans. Les Maxwell, par exemple, qui écrit sur les 21 lois du leadership. Ils vous expliquent qu'en fait, il y a l'autre là, mon expérience des conférences, j'ai encore amélioré tel, ce n'est pas exactement, j'ai encore bien compris telle chose. Il modifie, il revend. Tout à l'heure, tu vas réacheter le même livre parce qu'il a en quelque sorte actualisé son livre. Donc, vous pouvez travailler une fois et gagner pendant même 10 ans. C'est ça qui est bien avec ce genre de choses. Parfois, voilà, oui, également, oui, quelqu'un peut se positionner dans un segment, fait le tome 1, le tome 2, le tome 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça avec la musique. Maintenant, quand tu te positionnes en musique dans le domaine de l'ambiance, vous savez que tu vas mourir, il faut beaucoup d'inspiration et beaucoup de travail pour tenir comme les petits pays. Voilà, il faut beaucoup de travail parce que c'est un monde compliqué. En fait, pas comme je veux dire, c'est difficile de tenir dans le temps. En fait, il faut être assez... Même les S-Maya, par exemple, sont en train de... Ouais, il faut être assez travaillé. Et c'est pour ça que je dis, prenons où on se sent et qu'on est passionné, qu'on est prêt, en fait, à s'y mettre, s'y investir au point de rayonner pendant et puis d'aller au sommet. Parce que j'estime que pour exceller, il faut combiner travail, passion et souvent même talent. Souvent talent. C'est vrai que souvent la force fait naître le talent. Quelqu'un a dit, les oiseaux ne volent pas parce qu'ils ont des ailes, mais ils ont des ailes parce qu'ils désiraient voler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oiseaux ont tellement eu envie de voler que les ailes se sont créées. C'est juste une façon de dire que plus quand tu veux vraiment, tu crées les moyens, tu trouves les moyens. On a un artiste là, Garou, tout le monde lui a dit qu'il n'avait pas la voix pour chanter. Lucien Garou connaissait son histoire. Garou connaissait son histoire, non. Vous aurez même sa voix. Il a forcé. Laisser, c'est passé. C'est aussi un facteur qui est important. Et les gens qui touchent les sommets sont généralement les passionnés. Parce qu'ils veulent essayer. Bon, si vous commencez, vous dites que bon, il faut aussi écrire un livre. Il va essayer le livre. Non. Dans la vie, plus le temps passe, moins on essaye. N'allez pas des jours pour essayer. N'essayez pas l'entrepreneuriat. On sait comment ça finit très rapidement. Vous avez une mort subite. En fait, rien n'est facile. Ne partez pas dans les domaines parce que vous voulez essayer. On va revenir tout à l'heure sur ça dans les skills. Ce que j'appelle long time perspective. Après, vous avez dit que j'ai dit qu'il fait ceci, non, c'est ça qu'il fait. Moi, par exemple, quand j'ai réalisé tout ce que je vous ai expliqué au premier truc, j'ai dit que bon, moi, il va entreprendre. Et puis, 2010, qu'il est sorti de l'école normale et qu'il va entreprendre, j'ai déjà essayé des choses et des choses. J'ai eu plus petits succès, j'ai eu des échecs, mais plus d'échecs que de succès, mais n'ai pas abandonné. Et pas que je ne pouvais pas. J'ai eu d'autres opportunités. Les gens m'ont dit à un moment, laisse entrepreneur faire l'immigration au Canada. Mais quand même, on dit à un moment, laisse entrepreneur, viens faire l'école des travaux avec nous, tu sois ingénieur des travaux. Un tiers de ma promotion sont à l'école des travaux. Ingénieur civil. Ils sont tous versés là-bas. C'est eu l'école des physiciens. Franchement, c'est eu l'école annexe des physiciens de l'école normale. C'était la moitié des effectifs de l'école des travaux. Aujourd'hui, c'est des physiciens de l'école normale. Quand ils veulent être maintenant tous ingénieurs. Ouais, mais moi, il dit non. J'ai choisi ma part. Sinon, parlez dans la vie, vous vous amusez. On vous dit que non. L'entrepreneur est bien. Tu vas essayer l'entrepreneur. Tu vas aller à la page Facebook. Ça va déjà dire, ouais. On va dire que non. Peut-être que tu vas aller là-bas essayer. Après, peut-être que tu es bien. Tu vas aller. Quand tu aimes, même quand c'est dur, tu es dedans. Un peu comme le mariage, même quand on ne s'est pas encore marié. En tout cas, les relations sentimentales, souvent même elles te dérangent, mais tu es là.
Et ça, non. Voilà. Parce qu'il y a un truc qui te fait rester dans ce domaine. Il y a ce truc-là. Quand tu trouves ce truc-là dans un certain couloir, on monte, on essaie. Il y a beaucoup de grands footballeurs là qui ont eu beaucoup de choses se sont opposées à eux. Lionel Messi, par exemple, sa taille les disqualifiait. Il y a une personne ici, une membre, je vais dire ce petit truc là avant de sortir là. Elle a produit son single, si on va dire ça comme ça, et elle met sur YouTube, elle dit tu écoutes pendant quelques secondes et après on demande de payer pour avoir le tout. Ça va marcher. Un artiste, c'est sa popularité. Mais tu peux être là, ton premier single, on ne te connaît pas encore. Puis qu'on paye. Pas marcher. Ouais, ça ne peut pas fonctionner. Il dit que gars, personne ne va payer. Et justement, ça va donner. Et quand elle a vu ça, il dit, mais elle a ça envie. Chaque fois qu'il fait ça, il dit, laisse-moi. Ce n'est pas moi qui même tes noms ne fait pas ça. Même que Ozen, il ne peut pas. Si on ne va pas t'aider, on va dire, reste avec. Ouais. Car, si tu veux être vraiment artiste, il faut que tu aimes chanter. C'est-à-dire, il faut que ce soit ta... Vous savez, les domaines comme artistes, musiciens, les sportifs et tout, ils font dans la distraction qui est l'un des besoins existentiels de l'homme. Il y en a 7. Se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, se déplacer, communiquer et se distraire. Voilà. C'est l'industrie de la distraction. Vous allez voir, il y a des gens, quand tu veux bien te reposer, ou bien tu as travaillé et tout, tu rentres, il y a un bon match, tu regardes, tu te régales en regardant peut-être tel match pour ceux qui sont passés par le foot, ou bien en écoutant peut-être telle musique. Tu veux peut-être te libérer le cerveau, tu écoutes, c'est l'industrie de la distraction et c'est un domaine qui fonctionne aussi très bien. C'est un secteur d'activité en fait. Dans comment trouver son idée de projet, j'aime souvent parler de ces... J'insiste un peu sur les 7 là. C'est comme ça que moi, je fais en fait pour trouver mes idées d'affaires. J'écrivais les 7 domaines. Et bien, nutrition, vestimentaire et tout. Je dis, bon, je peux faire quoi dans quoi? Je commence une nutrition. Je fais le champ. Restauration. Ceci, agro, transformation. Peut-être faire ça. Quand ça vient, on peut prendre vestimentaire. Qu'est-ce que je peux faire? On commence à coudre, on achète, on revend, on fait ainsi de suite. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que entreprendre, c'est résoudre, satisfaire un besoin, n'est-ce pas? Et tu te positionnes dans quoi? Quand il prend une nutrition, il y a beaucoup de choses. Ceux qui produisent, ceux qui transforment, ceux qui préparent, ceux qui. Et ceux qui font les chips. Voilà. Donc, je disais, comme si tu es quelqu'un qui fait d'entrée, il faut beaucoup faire, un peu comme Claude fait la page de Start-up Academy. Tu as une page, tu fais beaucoup d'animation. Tu fais des extraits, tu communiques. En fait, il faut de l'audience. Il faut communiquer de toute façon. Il faut être connu. De toute façon, bon, on va pas dire comment réussir dans ceci. Les opportunités qu'on peut avoir derrière la carrière d'artiste, tu peux demain créer ta marque, par exemple de vêtements, de cosmétiques. Quand tu es star, il y a beaucoup de choses que tu peux faire parce que star. Vous voyez. La popularité, c'est un énorme capital. Si tu fais n'importe quoi qui donne la popularité, ça peut te faire beaucoup d'autres choses. La popularité, c'est quelque chose de très fort. Donc, si quelqu'un ne peut pas être public, bon, ok, il peut être employé quelque part, ou bien, bref. Ceux qui sont à l'aise avec le fait d'être public, ça peut leur ouvrir beaucoup de portes. Ça peut te donner une insertion politique. Je suis sûr que si Cam te passait, Valsero aurait certainement un grand positionnement parce qu'il était déjà dans son équipe. En tout cas, il est dans le gouvernement quand même. Celui qui avait lancé un artiste, un rappeur. Oui. Merci. Voilà. Il était nommé, non? Voilà, mise à culture. Bien, voilà, merci. Exactement. Il me rappelle plus exactement de... Donc, c'est aussi une carrière derrière. Je parle souvent du management des carrières. Il y a souvent les gens qui disent, gars, j'ai envie de chanter, l'agriculture me plaît aussi, et peut-être tu me plaît aussi, je commence par quoi? Il y a personne sur ma main des carrières, il y a des moments où tu as plusieurs aspirations. Tu peux commencer par une, et puis celle-là même t'aide à aller dans l'autre demain. Vous voyez un peu, quelqu'un par exemple dit que, bon, tu ne peux pas être artiste, d'autre part, il faut aussi entreprendre, l'autre part, peut-être, je veux faire peut-être dans la mode. Bon, je ne sais pas trop. Plusieurs personnes disent j'ai beaucoup d'idées dans la tête. Je ne sais pas par où commencer. Il y a des fois des carrés qui peuvent, certaines casquettes peuvent vous ouvrir d'autres casquettes. Bon, on va un peu aller vite. Insertion sur oui, influenceur, voilà.
Oui, ça peut aussi, vous connaissez, c'est un métier qui, je vois certaines personnes commencer à dire qu'ils sont influenceurs au Cameroun. Ils mettent des photos, trucs verts, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Parce que les influenceurs, c'est une conséquence, c'est même pas une proposition à la base. C'est une conséquence une capitalisation, n'est-ce pas, de sa fanbase. Je peux dire ça comme ça. L'un les plus grands, les comptes d'influenceurs les plus costauds au monde actuellement, je crois que c'est entre Cristiano Ronaldo et Kylie Jenner. Oui, sur Instagram. Et c'est quoi un influenceur? Vous connaissez tous, non? Un influenceur, c'est quoi? Vous savez, il y a des gens, quelqu'un comme Eto, par exemple, on peut produire un véhicule, une marque, peut-être Ferrari, on lui fait cadeau. On lui fait don. C'est les grands qui ont leur type de marketing, hein. On parle comme nous. Dès qu'ils roulent avec, on lui a fait ça à une voiture, là, je ne sais pas si c'était là, non, c'est pas Rolls-Royce, c'était une Ferrari, là. Dès que Eto a roulé avec, c'est filmé, publié sur son compte, on a commandé tout ce qui restait en stock. Voilà, oui. Les gens passaient commande rapidement. Tout ce qui passait commande passait jusqu'à ce qu'on avait positif fini. Voilà, c'est ça un peu l'influence. C'est qu'on passe par une star. Rien que parce qu'il a mis quelque chose, il a un truc gratuitement, vous allez être là que... C'est comme j'ai l'impression. Bon, faut pas utiliser des trucs qui sont des impressions. Peut-être ça, c'est la loi de la vibration qui agit sur moi, mais même depuis que Popo l'a roulé dans la Range Rover, j'ai vu beaucoup de... Je ne sais pas si c'est la loi de la vibration, vous expliquez la vibration tout à l'heure. J'ai vu beaucoup de Range Rover dans la ville. Non, il y a des gens, rien parce que certaines personnes, parce qu'il a mis, ou bien il a utilisé tel produit, ça influence les gens. Donc, les influenceurs, c'est qui? Les gens comme Cristiano Ronaldo ont beaucoup d'abonnés, en fait, beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Donc, il suffit qu'ils mettent Odyssée dans